de la chronique ICC News qui a débuté en 2022 et qui aura un an dans 2 jours. Non, quand même pas. Alors, on va débuter. Alors, on va faire un peu le bilan de la chronique. Oui. Donc, déjà, expliquer pourquoi on a fait cette chronique qui est quand même assez surprenante, puisque c'est une chronique qui est animée par une institution, en l'occurrence le Campus audiovisuel Éducation nationale. Alors, juste pour rappeler, on va juste rappeler ce que c'est que le campus. Donc, le campus, c'est déjà un label. Voilà. Oui. C'est un label qualité qui est porté par 3 pilotes, la collectivité régionale, l'université et bien sûr l'académie. Donc moi, je viens de l'académie, je suis titulaire de l'académie. Et donc, j'ai été nommée en 2019 pour relancer le campus, parce que le campus date de 2017. Vous n'étiez pas là en 2017? En 2017, j'étais là, mais je n'étais pas la directrice du campus. Vous n'étiez pas directrice. Bon. Je n'étais pas directrice du campus. On ne sait pas qui était directrice, peu importe, bien on sûr, se rend jour. C'était Nina Villus qui était la directrice du campus. Oui. On a une période d'inactivité, et donc on était en phase de relance quand j'ai repris mes activités en 2019, puisque moi aussi, j'étais dans une phase où j'étais d'absence très longue. Décidément. Eh bien oui, décidément. Et voilà. Et donc en février 2020, donc c'était ma nomination, la veille du Covid. Voilà, c'était le beau cadeau qu'on m'a fait. D'accord. Et donc, quelle était la stratégie de ce campus? L'intérêt pour la Guadeloupe, ou bien pour les jeunes, pour le cinéma, pour la culture, etc. Quel était l'axe principal? Alors, il faut déjà comprendre à quoi ça sert dans l'absolu un campus des métiers et des qualifications. Oui. Voilà. Le campus des métiers et des qualifications, donc ça existait, c'est un dispositif qui a été lancé en 2013 par le gouvernement. Il en existe dans tout type de filière. Le principe est le suivant. Quand un territoire a identifié une filière à haut potentiel pour lequel il souhaite développer en termes de métier, emploi, formation, on lui donne cette possibilité, grâce au label et au financement qui va suivre, de pouvoir le faire. Donc, certains territoires ont choisi, par exemple, la Guyane a choisi le bois, la Réunion, la transition énergétique, la Martinique, tout récemment, l'an dernier, a choisi la mer. La Guadeloupe a choisi un premier campus. Oui. C'était le campus tourisme. Bon, ça se comprend. Et qu'est-ce qui est devenu il existe toujours. Il n'y a pas une Marilène Ferdi du tourisme en Guadeloupe? Non, par contre, il y a une directrice opérationnelle, mais qui s'appelle pas Marilène Ferdi. Non, pourquoi dire Marilène Ferdi? Il y a une directrice opérationnelle pour le tourisme, on n'en a jamais entendu parler. Vous n'avez pas entendu parler, mais il est connu, ce campus, il est très connu. Mais il fonctionne. Dans le milieu du tourisme, bien sûr, il fonctionne très bien, ce campus. Ouais. Et donc, après, dans un second temps, ils se sont dit, mais il y a aussi le cinéma. N'oubliez pas, je crois que dans la période 2004-2006, la collectivité régionale a décidé que la Guadeloupe serait une terre de tournage. Oui. Donc, avec l'ambition de pouvoir développer cette filière. Et c'est vrai que c'est une filière qui est assez particulière, qui s'inscrit dans le monde de la culture et qui a besoin d'un accompagnement. Voilà. Et donc ils ont proposé, ils ont décidé, donc le ministère leur a dit, mais ça serait cette opportunité de pouvoir créer ce label. Donc il y a une demande qui a été faite, ils l'ont obtenue, et voilà, l'aventure a commencé en 2017. D'accord. Et donc, aujourd'hui, on en est où 2 ans après, pratiquement, enfin, ça va être 3 ans après maintenant? Alors, 2 ans d'exercice en tant que directrice, mais de 2017 à là, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, alors, on est dans la 5e année. Voilà, on en est où je vous explique que c'est un principe du label, et il y a eu, entre-temps, d'une façon générale, durant cette période de 2017 à 2019, dont tout le réseau national français, y compris ce qu'on appelle les Outre-mer, il y avait une demande d'avoir un cahier des charges, d'avoir une structuration des campus. Donc, c'est ce qu'on a obtenu en 2019. On a eu un cahier des charges précis qui donne des orientations précises sur le campus. Et ça, c'est vrai que ça nous a aidé pour la structuration du campus. Donc, une des exigences, c'était de renouveler le label. Donc, ça a été fait. On a déposé le dossier de renouvellement du label pour pouvoir reconduire la structure. Sauf qu'on a demandé avec une ouverture sur les industries culturelles et créatives. Voilà. En plus de l'audiovisuel. C'est ce qu'on appelle, c'est la filière industrie, c'est ce qu'on appelle ICC. De plus en plus, c'est un terme qui est utilisé, même c'est un terme qu'on utilise, y compris dans les pays anglo-saxons. Par exemple, l'Université Trinidad et Tobago utilise le terme ICC. C'est un terme qui date depuis dans les années 60.
C'est un vieux terme. Donc, qui regroupe quoi? Le cinéma, l'audiovisuel, les arts du spectacle, le patrimoine. C'est très, très vaste. D'accord. Alors, ce campus, par exemple, un jeune qui est intéressé par le cinéma, qui vous entend parler de ce campus et que vous êtes directrice opérationnelle du campus audiovisuel, qu'est-ce qu'il peut en tirer ou en espérer? Alors, ce campus ne s'adresse pas aux jeunes, ça s'adresse à tout le monde. Tout le paradoxe. On a tendance à focaliser sur les jeunes, ça s'adresse à tout le monde. Alors, je vais commencer par dire, ce n'est pas un espace physique, c'est un réseau. C'est un réseau qui regroupe l'ensemble des partenaires de la filière et qui a pour objectif aussi d'informer sur les métiers. C'est pour ça qu'on a créé cette chronique d'ailleurs, mais aussi de porter des informations sur l'offre de formation. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons créé le portail. Oui. En 2021, on lançait le portail où on a une cartographie des métiers pour expliquer ce que c'est que les métiers, mais aussi une cartographie des formations, toutes les informations qui concernent la mobilité internationale. Ça veut dire si on veut faire des études en dehors de la France, de la Guadeloupe, au Canada ou n'importe où, on a recensé des écoles avec lesquelles nous sommes en partenariat, y compris dans la Caraïbe. Donc, on a essayé d'avoir un portail d'information comme un guichet unique pour tous ceux qui veulent des informations sur l'audiovisuel et cinéma. D'accord. Alors, par ailleurs, on a un peu parlé de l'incubateur, mais il faudrait peut-être un petit peu mieux expliquer ce que c'est qu'un incubateur dans, j'ai envie de dire, non, mais dans le cadre de ce campus, parce que c'est quand même un terme assez nouveau, et on parlait d'incubateur, mais pas dans ce domaine-là. Alors, quel est l'incubateur hybride des séries TV? Qu'est-ce que c'est? Alors déjà, le terme incubateur, c'est pas nouveau, d'accord? Ça date dans les années 2000. Oui. L'objectif, c'est comme son nom l'indique, c'est comme le ventre d'une femme, voilà. On a un bébé qui incube, oui. C'est ça, c'est de pouvoir accompagner pour... On a choisi d'accompagner et de pouvoir développer dans l'écriture de scénario. Parce que la première chose qu'on demande à un campus, quelle que soit la filière qu'il porte, c'est de poser un diagnostic sur sa filière. Ça veut dire de regarder, de recenser tous les acteurs et de voir avec eux quels sont les besoins en termes de formation, emploi, compétences et métiers en tension. Ce travail, à l'issue de ça, on s'est rendu compte que dans cette filière audiovisuelle cinéma, mais qui comporte aussi les médias, il y a ce qu'on appelle l'écriture. Donc nous, on a choisi l'écriture de scénario TV. Pourquoi? De pouvoir accompagner, faire émerger des scénaristes dans la télé. Parce que lors de le diagnostic, on a vu qu'au niveau de la France, mais aussi mondial, que ce qui était le plus demandé, c'était les séries TV, ce qui était le plus consommé. Oui. Mais ça demandait, on a vu aussi qu'on a très peu de scénaristes formés aux séries télé. Et en même temps, c'est une compétence technique. Ça veut dire autant un scénariste télé peut faire du long métrage, autant un scénariste qui a l'habitude de faire du long métrage ou court métrage, ça va être compliqué s'il n'est pas formé de faire ça demande des compétences techniques, c'est très précis puisque c'est pour la télé. Voilà, donc on a créé cet incubateur TV. Et les gens ont pu participer à un appel. Bien sûr, oui. Mais je vais m'arrêter parce que après 2 années d'appel à projet de l'incubateur, on s'est rendu compte qu'il faut clarifier les choses, il faut le faire évoluer. Et je vais juste signaler ce que n'est pas l'incubateur de série TV. C'est un incubateur hybride. Ça ne sert pas à... C'est pas un atelier d'écriture. D'accord. On n'arrive pas à un projet pour développer un projet, premièrement. Ce n'est pas une résidence d'écriture où on vient pour pouvoir réécrire son projet. L'incubateur va nous permettre de pouvoir accompagner pour former des scénaristes. D'où l'intérêt, donc à partir de l'année prochaine, ça fait partie des changements, d'avoir un module d'accompagnement, mais aussi de pouvoir connaître l'environnement, connaître le métier de scénariste, qu'est-ce que c'est, et tout son environnement. Et la nouveauté, c'est qu'on va l'ouvrir au public lycéen. On a reçu un créateur de série dans votre chronique. Un créateur de série? Oui, monsieur Julien. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que, en fait, sa série aussi a été plus diffusée. Ah non, mais pour l'instant, il n'a pas encore de diffuseur. Donc, c'est une diffusion privée, on peut dire. Alors, je ne sais pas. Non, il a fait une opération de communication, mais il n'a pas encore de diffuseur. Il a bien expliqué. Donc, on voit... Alors, nous, on a misé sur les séries.
Mais on voit bien que l'important, c'est l'écriture. Tout commence par l'écriture de scénario. Et donc, nous, on ouvre au grand public et aux scolaires. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il faut absolument que dans cet incubateur, nous ayons un vivier. Oui. Voilà. Ça, c'est important. On va construire ce vivier. Alors, autre chose, le club ICC News, est-ce qu'il fonctionne déjà? Comment on peut y Ça, adhérer? c'est la nouveauté. Ah, Alors, c'est vrai qu'on n'a pas forcément... Voilà. Donc là, on est déjà sur le 2023. Ah, c'est le 2023. Ça fait partie C'est les projections. des nouveautés que l'on va proposer en 2023. Mais alors, avant justement d'arriver là, il y a eu quand même un petit changement récemment à la direction du campus. C'est vrai. Donc, le campus est à sa 3e présidence. Oui. Et alors, c'est la première fois que le campus a une femme à sa tête. Il y a des femmes partout. La première fois. Non, je me rends compte qu'il y a des femmes partout maintenant. Alors, Nous sommes environnés de... Ben, écoutez, c'est Avant normal. de dire derrière chaque homme, il y a une femme, mais j'ai l'impression que c'est le contraire maintenant. Surtout dans cette filière. Oui. Surtout, les femmes sont très présentes. Et donc, c'est une femme, elle n'est autre que la directrice de l'IUT de la Guadeloupe, donc Guylaine Aurore, et qui a fait partie de cette épopée dès la demande de labellisation. C'est un peu la doyenne du campus. C'est la nouvelle présidente, donc depuis le mois de décembre, lors de notre nouveau copier. On la recevra ici bientôt. Vous l'avez déjà reçue en tant que directrice. Oui, en tant que l'IUT. directrice. Oui, Mais je l'ai eu ce matin, oui, elle se fera un plaisir. Elle viendra, viendra en tant que présidente du campus. D'accord. Alors, je ne sais pas si on peut parler des festivals, des masterclass qui sont en prévision aussi. C'est du 2023. Tout ça, c'est du 2023. On en parlera. Oui, bien sûr. L'Erasmus aussi 2023. Alors, ça fait partie de nos obligations, puisque c'est vrai que on communique sur 20% de notre activité. Et il y a 80% de notre activité qui n'est pas très sexy, qui, par exemple, quand on doit travailler sur des dossiers d'accréditation, des dossiers de financement, ça, on ne communique pas là-dessus. Et donc, on a eu cette année à travailler sur l'accréditation de Erasmus pour l'enseignement professionnel, puisque c'est des accréditations par type d'enseignement. Et donc, on espère que l'année prochaine, on va pouvoir travailler, accompagner les enseignants de la voie professionnelle pour pouvoir partir à l'étranger. Alors, pas qu'en Europe. On peut aussi, en dehors de l'Europe, aller dans la Caraïbe, aller en Chine, aller voir. Pas qu'en Europe. Alors, Madame la directrice opérationnelle du campus audiovisuel, j'ai quand même envie de vous poser une question, pas stratégique, mais une question que beaucoup de Guadeloupéens se posent. Comment on peut situer le cinéma guadeloupéen aujourd'hui? Comment vous le sentez? Est-ce qu'il existe un cinéma guadeloupéen? Je sais que c'est un vieux débat, qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais il y a des festivals. Alors, moi, en tant que journaliste, j'observe qu'il y a quand même 5 ou 6 festivals en Guadeloupe. Il y a beaucoup de courts-métrages qui se font, pas assez de longs-métrages. Il y a eu 2 ou 3 depuis quelque temps. J'ai vu que récemment, Madame Jeanne Balti a été nominée, a reçu un prix pour l'ensemble de son œuvre cinématographique. Alors, question, ce cinéma guadeloupéen, point d'interrogation. Alors, vous savez, le rôle du campus n'est pas se poser sa question sur le cinéma. Déjà, Pas que. Non. Mais nous, je vais recadrer les choses. On est dans un cadre de problématiques liées à la formation, l'emploi et l'insertion. Ça veut dire, par contre, je peux vous répondre la place du cinéma dans le cadre d'un diagnostic territorial. Par exemple. Voilà. Alors, on va y aller step by step. Au niveau de l'académie scolaire, universitaire, qu'est-ce qu'on a? La Guadeloupe, quand même, est un cas particulier. Pourquoi? Au niveau du secondaire, on a 6 lycées qui proposent l'option audiovisuel cinéma de la seconde à la terminale. Ça, 6 lycées quand même. 6 lycées. 6. C'est quand même beaucoup. Hein. Ah oui, c'est pour vous montrer la volonté. Et parmi ces 6 lycées, on en a 2 qui proposent la spécialité audiovisuel cinéma dans le cadre de la réforme du bac, de la première à la terminale. D'accord ? On a un pôle audiovisuel qui est positionné à Pointe-Noire et qui est composé du lycée, du campus et puis aussi de l'IUT. Il ne faut pas oublier l'IUT qui, grâce au BUTMMI, porte le volet numérique de l'audiovisuel et du cinéma. Oui. Donc, mais paradoxalement, quand on regarde, on fait le diagnostic post-bac, on a le BTS des métiers audiovisuels qu'on connaît, qui est situé à Pointe-Noire. On a le BUTMMI
qui est plus généraliste, mais qui a un volet audiovisuel. On a tendance à l'oublier. Volet audiovisuel et numérique, parce qu'ils font de la 2D, 3D pour ceux qui se destinent à faire des jeux vidéo et films d'animation. Après, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Et c'est la question qu'on se pose. Il faut... Donc, nous, on a fait... Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Donc, en 2021, quand on a fait notre renouvellement, on a fait remonter les besoins et on a fait une proposition en termes de programmation pluriannuelle jusqu'en 2025. Ouais. En termes de formation. Voilà. Donc, aussi bien dans les médias, je vais prendre un exemple. On a même mis en place une réflexion en termes de DU, de comment on va mettre en place. Donc, en créant, par exemple, en allant sous des troisièmes années. Mais aussi, une autre stratégie, c'est ce qu'on appelle aussi la coloration des diplômes. On a reçu une inspectrice, Madame Porphile Patrice, qui en parlait. Pourquoi ? Parce qu'on a un petit territoire insulaire, un petit marché, et on ne peut pas tout faire. Donc, il faut vraiment mettre en place une réflexion, parce qu'on ne peut pas se permettre le luxe d'être spécialisé, on n'a pas les moyens. Voilà. Et en même temps, les besoins existent. Alors, je vais quand même revenir sur le terme même ICC, industrie culturelle créative. On a un peu parlé de l'audiovisuel du cinéma, mais il y a d'autres secteurs. Les arts du spectacle, Oui. danse, théâtre. Alors, c'est danse, théâtre, musique. Après, la question que nous allons devoir nous poser en 2023 avec la nouvelle présidence et les pilotes du campus, c'est que nous définissions par rapport à notre territoire quel est le périmètre. Ça, c'est une question qui va être discutée. Pourquoi ? Parce que nous avons la possibilité de nous faire financer par le biais de la Caisse des dépôts et consignations, puisque les campus sont éligibles à cette offre, une étude de diagnostic sur les ICC, parce que ça fait partie des filières prioritaires pour l'État français dans le cadre de son dispositif France 2030. Et c'est totalement financé, 100% financé. Mais simplement, on doit discuter avec les pilotes pour définir les périmètres des ICC, parce que c'est vaste. Parce qu'on voit par exemple le cas du lycée de Carnot, qui chaque année fait pratiquement 99% de réussite. Mais que deviennent ces jeunes ? Ben, ils partent. Ils partent et ils ne reviennent pas. Ah ça, pour l'instant, c'est trop tôt quand même. Ça fait, ça fait à peine 2 ans. Je pense qu'on n'a pas encore le recul, mais ils partent. Ils sont dans une phase tous d'apprentissage. Ils partent. Oui. Ils partent comme bon nombre de filières parce qu'il faut aussi accepter le fait qu'on ne peut pas tout faire ici. Partir pour se former, acquérir de nouvelles compétences, pour moi, c'est pas un problème en soi. Mais c'est créer les conditions. Il faut savoir déjà créer les conditions pour permettre à ces jeunes de revenir avec des projets, d'accord ? Et l'incubateur, c'est le des leviers que nous utilisons. Je vous donne un exemple. Dans notre incubateur, nous avons une jeune fille qui finissait sa formation à l'ISRA, qui est une école de cinéma, et qui est dans l'incubateur et qui a suivi tout le cursus dans l'incubateur et est venue en Guadeloupe pour continuer à travailler sur son projet. Parce que quand nos candidats sortent de l'incubateur, ils retravaillent leur projet pour pouvoir bénéficier de l'aide à l'écriture, soit en janvier ou en juin. Donc ça aussi, l'incubateur est un outil pour permettre à des jeunes ou des moins jeunes, des personnes qui sont sous des projets qui existent partout au Canada, de pouvoir travailler sous des projets et revenir au pays pour pouvoir aussi développer leurs projets. Alors, on a fait un petit bilan, bon, on n'a pas tout dit, mais on a fait un petit bilan. Nous sommes à la fin de l'année. Quelles sont les projections pour l'année qui vient ? On va commencer par la chronique. Oui, pour la Alors, chronique. la chronique, déjà, on va travailler en thématique. Oui. Par exemple, et la thématique va être définie dans le cadre de débat. Ça veut dire que avant de savoir qui on va inviter, on va déjà identifier les thèmes que l'on veut aborder. Donc, on aura un débat. On a déjà planifié un débat à la rentrée. Alors, ce soir, on peut dire un petit mot sur ce premier débat. Le premier débat pour l'année 2023, parce qu'on en a déjà eu 2 autres, il va porter sur la question, c'est le vieux serpent de mer, le conservatoire. Le conservatoire. En Guadeloupe. Oui. Un conservatoire. La nécessité d'un conservatoire ou pas en Guadeloupe. Donc, il y aura une discussion. Avec il y aura des partenaires institutionnels, il y aura des professionnels, parce que le conservatoire, juste rappeler, c'est pas que la musique, on a tendance à oublier, c'est aussi la danse et le théâtre. Et par exemple, à Carnot, il faut danse, théâtre, musique.
voilà, aura-t-on un conservatoire ou non? Est-ce que il y a un besoin? Oui. Est-ce que c'est faisable? Et voilà, c'est une Donc, ce sera le discussion premier autour de débat. ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les invités que nous recevrons au mois de janvier, eh bien, ce sont des invités qui qui seront en cohérence avec ce Porter leur débat sur le contribution au débat. conservatoire. On a compris ça. Alors, autre chose, est-ce que du point de vue, moi qui suis journaliste, du point de vue des médias, quelque chose est prévu dans le cadre du campus Alors, dans avant les de mois parler qui des viennent? médias, on va rester un peu sous la chronique. Une Oui. autre chose qu'on va proposer, c'est qu'on va coller de plus en plus à l'actualité. Oui. Par exemple, on sait qu'il y a un festival, le FEMI, qui va démarrer à partir du 25 janvier. Oui. Donc, on aura systématiquement un partenariat pour donner de la visibilité. Et notre rôle, ça va être de pouvoir inciter les publics scolaires, monsieur et madame, tout le monde, à pousser les portes pour pouvoir voir des films guadeloupéens et caribéens. Voilà. Et je disais donc, pour les médias, qu'est-ce qui peut être prévu pour nous en rapport avec votre chronique? Rapport avec chronique. Alors, on a un événement qu'on n'a jamais pu mettre en place à cause du Covid, malheureusement. Ce sont des rencontres Seulement à de cause du l'audiovisuel. Covid. Moi, je dis oui, vous ne pouvez pas faire de regroupement. Hein. D'accord. Vous ne pouvez pas faire de regroupement. Et c'est pour ça que je croise les doigts. J'espère qu'on pourra le mettre en place. Ce sont des rencontres autour de l'audiovisuel, avec pour objectif de faire rencontrer le monde de l'audiovisuel, y compris des médias, beaucoup des médias, et le public scolaire. D'accord. Et j'en dis pas plus. Ça pourrait se faire où? On ne sait pas encore. Bon, Si ben, on sait, mais oui. C'est encore un secret d'État, d'accord? C'est un secret défense. Bien, écoutez, juste un dernier mot. La prochaine chronique, c'est dans une semaine. Alors la prochaine Parce chronique, qu'on avait c'est- Madame Rinson qui était prévue aujourd'hui. Oui, Est-ce qu'elle sera là la semaine malheureusement, prochaine je suis ou excusée. après? Qu'est-ce Alors qui est prévu? c'est vrai qu'en raison, voilà encore voilà ce qu'on peut dire, c'est qu'en raison de le campus commence à avoir une certaine notoriété. Oui. On arrive à un stade où bon, c'est compliqué de pouvoir. On est obligé de faire des arbitrages Ouais. puisqu'on a déjà planifié un certain nombre d'invités Oui. fermes. Et donc, on ne sait pas encore quand. Mais ça sera le 6 janvier. On Le vous 6 donne janvier, il y aura rendez-vous le quelqu'un. 6 janvier à 13h. À 13h. Bien. Ben, écoutez, Madame Ferdi, on vous remercie. C'est moi On qui souhaite vous remercie. bonne année à votre chronique. Merci. Par contre, je tiens quand même à vous remercier, Monsieur Zambronis. À moi? Oui, parce que j'avoue que c'était pas évident de me retrouver là devant le micro. Et Oui. je remercie votre Surtout devant les patience. caméras. Mais c'est surtout votre patience, mais c'est surtout aussi votre coaching. Parce qu'on a eu 2 mois de coaching, parce que vous savez très bien. Hein. C'est pas évident. Ah bah, j'ai été à reculons. Hein. Oui, bon. Bref, on va pas revenir là-dessus. Il y aura d'autres surprises. Allez,